Bonjour à toutes et à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il est merveilleux, le conseiller. Il est celui qui n'a pas de faute, qui n'a pas de péché en lui. Il est celui auprès de qui nous trouvons toutes choses. La joie, la sagesse, des réponses à nos questions. Il est celui qui te connaît vraiment, véritablement, et qui t'aime véritablement. Notre Seigneur est celui qui est aussi bienveillant, miséricordieux, et personne, écoutez bien, personne ne peut vous comprendre, ne peut vous aimer, ne peut prendre soin comme lui il le fait. Il est la sagesse incarnée, et c'est auprès de lui que nous pouvons réellement apprendre toutes choses. Et en tant que chrétien, en tant que croyant, je crois que c'est notre devoir aussi de venir auprès de lui pour apprendre, pour prendre de lui. Pourquoi ? Parce que nous avons tous besoin de vivre, mener notre vie, parfois faire en sorte que quand nous traversons peut-être des difficultés, des épreuves, ou même quand tout va bien, savoir comment est-ce qu'il faut agir. Je ne sais pas vous, mais moi je suis fasciné de voir qu'il y a des personnes qui arrivent à voir des choses en avance. Qu'une telle présence d'esprit, on pourrait dire ça, mais moi j'appelle ça plutôt sagesse. C'est pas juste des connaissances, vous savez, c'est pas juste un savoir. Ils ont une capacité de voir des choses alors que les autres ne voient pas. On vit les mêmes situations, on vit les mêmes moments, nous sommes tous dans la même période, mais ces personnes arrivent à voir au-delà. Ce que je remarque, c'est que ces personnes c'est pas venu tout d'un coup à la naissance, mais ils ont dû apprendre cela. Parce que quand nous naissons, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous au même niveau. Quand on naît, on doit apprendre des choses. À parler, à marcher, à écrire. Nous sommes tous au même niveau quand nous naissons, n'est-ce pas ? On a besoin d'apprendre. Et au fur et à mesure, quand nous grandissons, certains réussissent à apprendre, certains réussissent à voir des choses, certains réussissent à développer des capacités et voir des choses que d'autres, pas forcément, n'arrivent pas. C'est vrai que chacun a son propre rythme, c'est pas ça la question. La question, c'est plus, comment se fait-il que il y a des personnes qui arrivent à un âge adulte et on sait que devant telle situation, la réaction est appelée à avoir une réaction d'adulte, mais la personne n'agit pas, ne fait pas comme un adulte pourrait le faire.
Quand nous lisons la lettre que Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, Paul dit ceci: « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. » Normal. Mais là où ça change, c'est ici, lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant, ce qui était normal pour l'enfant. Maintenant, c'est l'homme qui pense, c'est l'homme qui agit, c'est l'adulte qui prend place. Paul avait compris quelque chose et je crois que nous sommes tous appelés à justement apprendre de notre vie, de nos épreuves, de nos difficultés et chercher à détecter, peut-être discerner et distinguer ce qui est essentiel. Parce qu'il y a des périodes dans lesquelles nous sommes poussés à chercher à faire des choses parce que c'est le moment. C'est normal. Si je suis dans la recherche de travail, de l'emploi, c'est normal. Je me concentre pour chercher mon travail. C'est normal. Mais quand je suis trop axé sur le travail et je ne fais que ça, travailler, je dois aussi à un moment donné me poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que je me repose un petit peu ? Si je fais que travailler, celui qui travaille, celui qui est tombé dans cette espèce d'activisme, devrait aussi se poser la question, ça serait bien que j'ai des temps de repos. Je ne peux pas toujours donner. Donc il y a des saisons, il y a des périodes dans lesquelles on est appelé à discerner, à voir et prévoir. Et c'est là que je me dis, il y a des personnes qui ont cette capacité de voir, d'apercevoir, de prévoir même, dans les moments où d'autres n'arrivent pas à voir. Alors, moi aussi j'apprends, comme vous tous, nous sommes tous dans le même bateau, on apprend tous. Mais je remarque qu'il y a, chez certaines personnes, une volonté d'apprendre, une volonté de comprendre, alors que pour d'autres, pour d'autres, il n'y a même pas la question de vouloir apprendre. Je suis comme je suis, j'ai tout appris, je connais, ça y est, j'ai l'âge. Et parfois, ils vont même donner des leçons. Mais vous savez, ce qui se passe, c'est que il y a un moment qui arrive qui doit mettre en lumière ce que nous avons appris ou pas. On appelle ça des moments d'épreuve, de difficulté. C'est comme vous construisez une maison. Il faut construire cette maison avec toujours en idée que c'est possible qu'il y ait la pluie, peut-être tremblement de terre. Étudier la localisation, étudier la terre, étudier tout cela, et tu construis, tu fais le travail, parce que tu sais que tôt ou tard, ce genre de choses arrive. Et dans notre vie, c'est pareil, encore plus pour notre vie spirituelle, encore plus pour celui qui croit, pour le chrétien. Parce que le chrétien, le croyant, est attaqué aussi. Et en même temps, tout n'est pas, encore une fois, j'aime pas trop tout mettre sur le dos de celui qui peut attaquer, mais peut-être que le Seigneur permet aussi qu'on traverse certaines épreuves. Pour parfois voir si nous avons bien appris quelque chose, si nous avons appris la leçon. Et de prévoir ces moments alors que tout va bien, alors que les choses vont bien, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment où nous sommes appelés, nous sommes réellement dans ces moments.
je suis appelé à comprendre, à apprendre pour me préparer pour ces moments qui arrivent. Il y a cette histoire que j'ai entendue, ça fait des années, qui parle de cet homme qui prend son âne et puis il est sur la route. Je vais essayer de traduire ça en français puisque l'histoire, je l'ai entendue en arménien assez souvent. Cet homme avec son âne est sur la route. Il y a un autre homme qui vient aussi avec son âne, mais sur l'autre âne, il y a des œufs. Il porte sur son dos des œufs. Et le propriétaire de l'autre âne, quand il voit que son collègue arrive avec son âne avec des œufs, lui dit « Fais attention, mon âne n'est pas si gentil, est un peu méchant. Si tu es un peu trop proche, il risque de donner des coups. Fais attention. » Ben, l'autre n'écoute pas, continue sa marche. Cet homme, il dit « Fais attention, je te préviens, si tu es trop proche, il va donner des coups, ça risque de faire mal à ton âne et tu vas perdre des œufs. Fais très attention. » L'autre continue, une fois, deux fois, trois fois, il arrive ce qui doit arriver, vous en doutez bien, il frappe. L'âne frappe, donne un coup, et les œufs tombent, il commence à reprocher à l'autre, mais c'est ton âne qui a frappé, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Et là, il commence à être dans le combat, dans le conflit, jusqu'à dire, écoute, on va aller devant le tribunal, on va aller voir le juge, il faut faire quelque chose. Et pendant qu'il marche, il y a un enfant qui est témoin de cette situation, crie à voix haute, que le propriétaire de l'âne qui a donné des coups fait semblant d'être muet, comme s'il ne parlait pas, comme s'il ne savait pas parler. Vous me suivez, j'espère. Répète plusieurs fois cet enfant que le propriétaire de cet âne qui a donné des coups fait semblant d'être muet, ne sait pas parler, ne sait pas entendre, ne sait pas parler. Ok. Ils arrivent devant le juge et celui qui a subi le préjudice commence à dire voilà ce qui s'est passé, son âne a frappé, j'ai perdu des œufs, il faut qu'il me paye, il faut qu'il me rembourse et encore j'ai perdu mon travail, j'ai perdu le temps, voilà ton temps. Et le juge pose la question au propriétaire de l'âne qui a frappé. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ta version? Et c'est le moment où le propriétaire se souvient de ce que l'enfant lui avait dit. Donc il fait semblant d'être muet. Il ne sait pas parler. Le juge repose la question une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un temps, l'autre, le collègue, lui dit « Non, mais il sait très bien parler, puisqu'il m'a dit que fais attention, ton âne, éloigne ton âne, mon âne va frapper. Fais attention. Il sait très bien parler, il fait semblant. » Et le juge dit, mais monsieur, il vous a prévenu. C'est votre faute, c'est pas sa faute à lui. Il vous a prévenu. Pourquoi vous venez devant moi pour me dire, payez-moi, il faut qu'il me paye? À la fin, quand ça se termine, il va appeler le propriétaire, il va lui poser cette question. D'où est-ce qu'il est venu cette idée chez toi de faire semblant d'être muet? Il dit, moi, un simple homme, je n'avais pas forcément toute cette sagesse, je n'y pensais même pas. Il n'y a qu'un enfant qui m'a donné cette idée, a crié, a soufflé aux oreilles, fais ça. Ils vont appeler l'enfant, ils vont donner toute une place parce qu'il y a une sagesse. L'enfant, dans cette histoire, ce qu'on peut voir, c'est que l'enfant a vu quelque chose. Vous imaginez, il y a des personnes qui arrivent à prévoir des choses, qui arrivent à penser des choses en avance, ce qui peut y arriver, et propose des idées. Tu dis, d'où est-ce que cet enfant aurait pu prévoir ce genre de choses? Et la question que je me pose parfois, c'est, les adultes n'arrivent même pas à prévoir que les difficultés vont arriver,
et comment est-ce qu'on va faire face à ces difficultés. En tant que chrétien, on sait que tôt ou tard, le Seigneur va revenir et le Seigneur nous a prévenus, le Seigneur est venu et il nous a dit qu'il va revenir. Et quand on lit Évangile selon Matthieu, chapitre 24, nous allons lire quelques versets, nous allons voir qu'il nous dit qu'il va revenir et il va nous rappeler un épisode qui s'est déjà passé. Je vous invite à lire avec moi, pour ceux qui ont la Bible. Merci d'ouvrir Matthieu chapitre 24, versets 37 à 44. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37 à 44. Ce qui est arrivé, je répète, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est toujours la même question, c'est toujours la même réflexion que je vous invite à avoir ce matin avec moi. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le temps, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas la date. Par contre, on sait très bien qu'il va revenir. Et à l'époque de Noé, c'était pareil, les gens étaient avertis et avant d'arriver peut-être à ces personnes qui ont été averties même parce que Noé, je suis sûr et certain qu'il commençait à parler de ce qui se passe, il construit. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur Noé. Vous savez, Noé avait réussi à entendre Dieu, à comprendre ce qu'il dit. Comment se fait-il qu'il a réussi à avoir cette capacité, cette habilité d'entendre, de comprendre et de prévoir ces choses-là? Comment est-ce qu'il a fait? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose. Je suis sûr et certain que ce n'est pas en un jour que les choses arrivent. Pareil pour Moïse. Ce n'est pas en un jour qu'il a réussi à entendre la voix de Dieu. La même chose, on pourrait parler de toutes les personnes, hommes ou femmes, qui ont réussi à entendre la voix de Dieu. Je suis sûr et certain que ça s'apprend à reconnaître la voix de Dieu parmi les autres voix. Et je crois encore une fois que cela arrive parce que nous passons du temps avec cette personne, avec Dieu. Je dis régulièrement que aujourd'hui, si j'ai un téléphone dans lequel il n'y a pas forcément le numéro que j'ai enregistré et que sur ce numéro, sur ce téléphone, mon épouse m'appelle, je prends le téléphone, je dis « allô » et de l'autre côté, ma femme me dit « allô », je reconnais sa voix et j'ai intérêt. C'est pour mon bien, quelqu'un dirait. Mais pourquoi je dis cela? Pourquoi est-ce que je reconnais la voix de mon épouse? Si moi je l'appelle, elle aussi elle va reconnaître ma voix. Pourquoi est-ce qu'on se reconnaît notre voix? Parce que nous avons passé du temps ensemble. Et ce temps que nous avons pris, nous avons passé, nous amène à un résultat où je reconnais sa voix. Alors, reconnaître une voix, c'est une chose, mais reconnaître aussi parfois, vous savez, attitudes, des mimiques, des visages, où je sais que certaines choses que je peux voir dans son visage ne vont pas forcément plaire, ou je sais en avance, mais parfois je détecte même. Pourquoi? Parce que je la connais. Et elle, c'est pareil, elle me connaît, elle sait ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas.
Et on n'est pas obligé à chaque fois d'écrire une espèce de liste. Voilà, je t'ai donné toute la liste qui me plaît, et ce qui ne me plaît pas, ça y est, tu ne dois pas apprendre par cœur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est en apprenant, c'est en prenant du temps avec elle et elle avec moi que nous apprenons. Nous sommes toujours sur la route, on apprend toujours. Pourquoi je prends l'exemple de couple? Parce qu'il y a une intimité telle qu'on même sans dire les paroles, même sans dire des choses, on comprend parfois, avec les yeux. Et je crois que Dieu, encore une fois, veut cette relation avec nous pour qu'on puisse entendre, comprendre, prendre et prévoir. Avoir cette capacité en fait, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous prévient, j'ai intérêt à me tenir prêt. Et Noé avait réussi à entendre, avait réussi à comprendre qu'il fallait construire l'arche. Pour certains, ce n'était pas si évident que ça. Et quand il commence à construire son arche, pour beaucoup, c'est complètement absurde ce qu'il est en train de faire. Comme pour nous les chrétiens, nous menons notre vie, pour beaucoup de personnes, nous passons à côté de notre vie. Bois, mange, fais ce que tu veux, tu n'as qu'une seule vie. Vous avez déjà entendu ce genre de réflexion? Tu n'as qu'une seule vie, profite. On dit ça aux jeunes, on dit ça aux ados, on dit ça aux adultes, on dit ça aux couples, on dit ça à toutes les personnes. Profite de ta vie. Mais c'est quoi profiter? Noé réussit à entendre la voix de Dieu, construit et parle aux autres. Voici ce qui va arriver. Mais qu'est-ce que tu dis, Noé? Ça ne va pas arriver. Tu vas pas me dire qu'il va y avoir la pluie, déluge, mais d'où est-ce que tu sors ça? Je sais, j'ai entendu. De qui est-ce que tu as entendu? Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Vous pensez que Noé n'avait pas de cousins, cousines? Vous pensez que Noé n'avait pas de famille? Vous pensez que Noé n'avait pas de voisins? Vous pensez que Noé était juste sur la montagne tout seul? Vous pensez? Je pense que non. Noé était entouré d'autres personnes, je pense. S'il dit il se mariait au temps de Noé, c'est qu'il y avait du monde, il y avait des personnes. Mais la Bible nous donne d'autres indications, d'autres éléments de cette époque-là. Les gens, tout ce qu'ils faisaient, c'était le mal. On se lève, on pense le mal, on fait le mal. C'est-à-dire qu'ils se sont habitués à faire que ça et ils continuent à vivre dans ça. Il n'y a pas une ouverture, il n'y a pas un moment de s'arrêter et dire « Non, mais peut-être que je devrais me préparer parce qu'il s'agit de ma vie. » Quelqu'un disait, quand le déluge est arrivé, forcément les gens ont dû essayer d'ouvrir la porte, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Les gens disent que forcément on doit retrouver, si on fait un retour, une espèce de... Vous savez, comme il y a les films qu'on arrive à revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé à ces moments-là, il y a certains qui disent qu'il doit y avoir des traces d'angles, des traces de mains, des personnes qui ont essayé d'entrer, mais c'était déjà trop tard. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de poser comme question? C'est quand le moment vient où l'épreuve ou la crise, ou encore une fois, quand le retour de Christ va venir, il va revenir. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut que je décide? Est-ce que c'est à ce moment-là que je dois être prêt? Ou bien je dois prendre, ma décision? Est-ce que c'est à ce moment-là que je dois prendre ma décision? Et pour nous qui passons ici sur cette terre, nos moments, nos vies, nos épreuves, nos difficultés, est-ce que quand le moment arrive, la crise, la difficulté, est-ce que c'est à ce moment-là que je dois prendre une décision? Ou est-ce que je dois être déjà prêt? Avoir une capacité, une sagesse, parce que j'ai appris quelque chose, parce que j'ai compris quelque chose, parce que je reconnais quelque part que dans ces moments-là, comment mon attitude doit être. Vous savez, ce que je remarque aussi, c'est que parfois, on a ces études, ces moments où on peut écouter aussi une parole, ces messages, ces enseignements. Ce sont des moments où on reçoit, on prend,
Et ce n'est pas forcément ces moments-là qui sont le plus important quelque part. Le plus important, c'est quand le moment vient, quand je vis les difficultés. Alors, il y a des difficultés, il y a aussi des moments, je dirais, faciles, il y a des moments où tout va bien. Parce que dans ces moments, ce que je remarque, c'est qu'il y a des personnes, quand tout va bien, quand il y a une réussite, il y a des personnes qui n'arrivent pas dans la réussite, n'arrivent pas à rester dans la réussite. Parfois, la réussite peut être une occasion de chute pour certains. Ce n'est pas que les échecs qui causent la chute des personnes. Parfois, c'est la réussite. Et je me dis, quand ces moments viennent, ce n'est pas le moment même qui doit nous dire, voilà ce que tu dois faire. Je pense que j'ai appris avant. J'ai pris le temps d'étudier, de faire mes devoirs, entre guillemets. Et quand le moment vient, je sais comment me comporter. Et quand je parle de se comporter, c'est aussi la pensée, la parole et l'acte. Et je me dis, parfois, il y a une espèce de différence entre ce que je peux entendre, voire même montrer parfois, que je sais, mais quand la difficulté arrive, épreuve encore une fois, ou des bons moments, est-ce qu'à ce moment-là, je suis cette personne qui a appris quelque chose? Malheureusement, parfois, ce que je remarque, encore une fois, je me répète, c'est qu'il y a une espèce de différence entre le moment où je suis peut-être dans l'église, le moment où je suis peut-être avec les chrétiens, le moment même, écoutez bien, je vais même aller plus loin, le moment même quand je fais des prières solennelles, en disant « Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'adore », mais quand le moment vient où je dois agir comme enfant de Dieu, il y a une espèce de différence, il y a un écart, et on se pose la question, est-ce que c'est la même personne? Et ce que je remarque avec la parole de Dieu, c'est que le Seigneur veut cette unité. Dieu est un, il est un, il n'est pas séparé, il n'est pas détaché, il n'a pas... Et cette unité est dans le fait d'avoir une même pensée, une même action, une même parole. Nous avons beaucoup de problèmes avec ça. Nous avons une autre pensée, une autre parole, deuxième, et troisième situation, une autre action. Parfois nous disons quelque chose, mais nous faisons autre chose. Nous pensons une chose, mais nous disons complètement autre chose. Et il n'y a pas d'unité en nous. Et je me dis, le Seigneur veut vraiment nous apprendre justement, nous faire cheminer avec lui pour nous apprendre à devenir un même avec nous-mêmes. Et avec qui est-ce que tu peux apprendre cela, si ce n'est avec celui qui est l'excellent, l'enseignant? Mais quelqu'un disait que ce n'est pas la faute de l'enseignant parfois, vous savez. Ce n'est pas parce qu'il enseigne bien que ça y est, tous les élèves ont bien appris. Pour toutes les personnes qui ont été, même aujourd'hui, qui ont cette responsabilité d'apprendre, de transmettre, savent très bien que tout ne dépend pas de l'enseignant. Tout ne dépend pas de lui. Il y a aussi la responsabilité de celui qui écoute. C'est comme maintenant, ce matin, il y a ma responsabilité, il y a aussi votre responsabilité. Je pourrais être le meilleur prédicateur, je ne le suis pas. On pourrait être nombreux à prêcher ce matin sur un passage même, sur un domaine, même que ça soit un domaine bien connu. Mais si toi, celui qui écoute, ne prend pas sa part, ne fait pas sa part, je peux dire beaucoup de bonnes choses. Jésus enseignait, il n'y a pas meilleur prédicateur que Jésus. Mais il y en a encore qui n'arrivaient pas, ne faisaient pas, n'écoutaient pas ou refusaient. C'est pas n'arrive pas, c'est refuser parfois. Et je me dis, cette responsabilité est donnée à chacun. Aujourd'hui, ce matin, c'est aussi votre responsabilité. Non seulement d'écouter, mais aussi de mettre en pratique. Parce que, comme moi, vous aussi, vous allez traverser des moments difficiles. Et c'est dans ces moments difficiles, on va voir
Il va y avoir une mise en lumière de ce que nous avons tous appris. Qu'est-ce que j'ai appris? On m'a donné des leçons. C'était théorique, mais maintenant, maintenant le moment est arrivé. Qu'est-ce que j'ai appris? Là, maintenant. Je suis là à écrire mon test. Et je remarque que le Seigneur permet certains moments de passer ces tests, passer ces moments-là. Pas parce qu'il ne nous aime pas. Pas parce qu'il est contre nous. Mais parce qu'il veut aussi voir est-ce que j'ai appris quelque chose. Et c'est dans ces moments-là, peut-être même qu'il va même répéter. Certaines personnes répètent les mêmes erreurs pendant des années. Et le Seigneur permet jusqu'à ce que peut-être la personne apprenne aussi. Mais la chose essentielle, je vais terminer peut-être avec ça, le temps passe, c'est que à quel moment je distingue encore une fois ce qui est prioritaire, ce qui est essentiel, c'est que est-ce que j'arrive à réellement entendre sa voix et de me tenir prêt n'importe quel moment quand il vient, il me prendra. Parce que là, il s'agit quand même de la vie éternelle, il s'agit quand même du salut de ton âme, il s'agit quand même ce pourquoi, quelque part, tu as été créé pour vivre avec lui et pour être avec lui et pas loin de lui. Et quand Jésus dit dans son message que l'un sera pris, l'autre sera laissé, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que l'autre qui est laissé, Jésus ne l'aimait pas? L'autre qui va être laissé, est-ce que Jésus n'était pas venu aussi pour lui quand il est venu il y a 2000 ans? Est-ce que ce n'est pas pour lui aussi qu'il avait donné sa vie? Je crois qu'il a donné sa vie pour tout le monde. Je crois qu'il est venu justement il y a 2000 ans pour chercher, pas pour juger, chercher, trouver et sauver. Il a fait le travail, il a fait le job, il a tout fait. Maintenant, quand il va revenir justement pour chercher celui et celle qui ont donné toute leur vie, qui ont compris, qui ont mis l'accent sur l'essentiel, le plus important. Ni sur le travail, ni sur des choses qui sont passagères, qui vont passer. Mais ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, mais le plus important, tu peux gagner le monde entier, la parole de Dieu nous dit, mais si tu perds ton âme, ça sert à quoi? Et Jésus, quand il vient, c'est pas parce qu'il n'aime pas l'autre qu'il ne va pas le prendre, c'est que l'autre a rejeté. L'autre n'a pas voulu, l'autre n'a pas appris, l'autre n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre. Et ne s'est pas laissé, encore une fois, être enseigné et transformé par le Seigneur. Non, le Seigneur l'aime vraiment. Sinon, il ne serait pas venu. Ma prière pour ce matin, pour nous tous, serait que nous puissions réellement chercher, trouver, rester avec Dieu, avec notre Seigneur, et le laisser nous enseigner, parfois nous reprendre, parfois nous donner l'occasion peut-être, pourquoi pas repasser le test ou l'épreuve, c'est possible. Mais dans chaque moment, permettre qu'il nous parle et ne pas rejeter parfois des temps difficiles, des tensions même. Il y a des tensions, il y a des difficultés, il y a des épreuves arrivent. On a tendance parfois de tout rejeter en disant non, je ne veux pas de problème, je ne veux pas d'épreuve, je ne veux pas de tension, je ne veux rien, je ne veux pas tout ça, je veux que tout soit à plat. Mais tu ne seras que marcher ou même courir que sur un lieu qui est tout plat. Tu ne pourras pas monter sur les montagnes, tu ne pourras pas traverser des vallées, tu ne pourras pas nager. Si tu sais que marcher, ça serait que plat. Mais tu sais très bien que la vie n'est pas faite que des chemins juste tout droits.
Et le Seigneur veut nous apprendre tout cela. Que le Seigneur nous aide. La Bible nous dit, oui, la sagesse est auprès de lui. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande la sagesse, le Seigneur lui donne. Celui qui veut justement avoir même les choses qui ne sont pas visibles aujourd'hui, le Seigneur peut lui donner la capacité de voir. Le Seigneur peut lui parler aussi. Ma prière pour nous tous est que nous puissions, oui, le laisser nous enseigner et nous remplir aussi. Amen.